batteur dans le métal utilise, ça c'est clair. Ouais. Parce que là, d'après ce que j'aurais cru remarquer, en fait, pour remplir l'espace sonore, ça serait plus avec des contretemps ou des ouvertures de charlet ou des breaks. Enfin, au niveau de son jeu, on va dire. Ouais, ou des tomes, ils utilisent pas mal des tomes aussi. Ouais. Des centres de tomes, je sais pas. Ça c'est son jeu. Nous ne sommes pas allés aussi loin que toi, Emmanuel, dans l'analyse. Bon, alors on passe à la suivante. Après, il a d'autres groupes aussi. Il fait des groupes de compos, tout ça. Donc peut-être que aussi il s'en sert. C'est son set de batterie qu'il garde pour tout le monde. Quoi, hein. Et peut-être que dans ses autres groupes, il a utilisé peut-être différemment. Hein. C'était pas un reproche, c'était une curiosité en fait. Ah, bien sûr. Alors, la troisième, elle concerne le mixage de la basse. Alors, donc la basse, on l'entend sur l'album, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par exemple, sur les parties groovy, est-ce que ça aurait pas valu le coup de la mettre plus en avant par rapport aux autres instruments? Je pense par exemple à Sacred and Scared et un autre aussi que j'ai noté. Mais après, c'est pas évident parce qu'après, on est vite trop devant. Je suis vite trop devant mais au niveau des premiers mix qu'on a reçus et qu'on a fait et qu'on a réécouté, effectivement la basse déjà on l'a tous relevé un peu plus. Après c'est pareil, moi dans ma personnalité je suis pas quelqu'un non plus je suis pas un flic quoi, je vais pas me mettre en avant plus que ça. Même si j'apprécie ce que je fais, des fois je suis fier de moi, sans aucune prétention. Hein. Je suis fier de moi parce que je trouve que ce que je fais, ça va bien dans l'esprit du morceau, avec le riff de Thierry, puis c'est tout. Après c'est pas évident, hein, comme chaque morceau est mixé un peu différemment, tout ça, peut-être que des fois il peut en manquer un peu. Bon, tant pis, hein, mais sur d'autres, ça passe. Et globalement, franchement, moi, je suis content. Quoi. Je suis content. Du résultat final, quoi. Ok. Alors, j'ai aussi remarqué que depuis la sortie de l'album, vous n'aviez pas encore donné de prestations live pour le soutenir. Est-ce que vous pensez faire quelques concerts? Pas simple, ça, hein? Non, c'est pas simple. Disons qu'on s'est dit que la plupart des gros concerts ou festivals, c'était bouclé pour l'année là. Après, est-ce que c'était judicieux de faire jouer dans une petite salle dans notre région pour fêter la sortie de l'album? On n'avait pas forcément le temps, les moyens, tout ça. Je pense qu'on est plus parti, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé finalement. Comme je te dis, au départ, l'idée de l'album, de toute façon, hein, c'était juste de le faire pour nous et distribuer à nos proches et à nos amis aux alentours. Donc effectivement, on n'était pas du tout dans cette démarche de tourner derrière. Et voilà, peut-être qu'on va en reparler. Après, peut-être qu'il y a des gens, entre-temps, des organisateurs qui vont nous contacter en ayant écouté l'album pour l'année prochaine. C'est pas vraiment c'est pas la priorité, ouais. C'est pas notre priorité. En plus, c'est vrai qu'on a pas mal, moi j'ai pas mal de dates, de trucs, Thierry aussi, donc moi perso, je sais que j'aurais bien voulu qu'on fasse quelques dates pour honorer cet album, avec les jouer devant, avec des fans du truc, etc. Mais si ça se fait, ça serait cool. Après, si ça se fait pas. On avait quelques pistes pour jouer avec des groupes plus connus, avec des amis, enfin des gens qu'on connaît. On verra. Mais voilà, eux, ils avaient leur truc. Et il aurait fallu qu'on crée carrément un événement. Oui, un concert avec eux. C'était pas forcément évident parce que ces groupes-là, ils tournent. D'accord. Donc nous intercaler au milieu sans qu'il y ait forcément de suite derrière. Nous, ça nous paraissait un peu bizarre, pas très naturel finalement. D'accord. Donc, on ne s'est pas pris la tête plus que ça, mais si on a l'occasion, je pense que on le fera avec plaisir. C'est intéressant de faire 2-3 dates quand même, pour honorer cet album. Voilà, parce qu'en plus,
si vous faites pas date, vous n'avez pas peur que les gens qui manifestent un petit peu d'intérêt, que ça se perde Forcément, mais tu sais, aujourd'hui, tu peux même faire des dates. Tu sais, il y a tellement de groupes, il y a tellement. C'est un peu la musique Kleenex ça, aujourd'hui. Oui, hein. oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as 500 sorties par mois, donc les mecs, t'oublies vite quoi. Le plus important, c'est d'essayer d'avoir un label déjà qui te supporte bien, de faire des interviews, de promotionner correctement la boîte. D'ailleurs, parler de ça 2 secondes, Rockshot, ça fait un travail, je trouve, vraiment sympa. J'étais même surpris positivement par rapport à d'autres sorties. Après, oui, le live est toujours intéressant pour pouvoir voir ce que vaut vraiment le groupe sur scène, pour avoir le feeling, le truc, mais on verra. Hein. Je crois qu'on en avait un peu parlé avec Thierry. Mais c'est vrai qu'après, déjà, l'emploi du temps de certains est complexe. Donc après, ça veut dire qu'au-delà d'arriver à trouver des dates ou de jouer avec des groupes potes qui tournent, il faut arriver déjà à répéter un minimum, à trouver une bonne playlist. Après, arriver à se greffer sur leurs dates à eux, qui sont effectivement déjà prises 6 mois, 1 an à l'avance. Donc ça veut dire que ça nous repousserait, même si on voulait jouer demain, et même les salles toutes seules sont déjà bookées 6 mois, 1 an à l'avance. Ça veut dire qu'il faut, alors ou tu joues dans un bar, tu fais un petit truc à l'arrache, ou si tu veux, pour moi, Thalia qui n'a rien fait depuis 20 ans, s'il doit revenir, c'est mieux d'essayer de faire une belle date dans une belle salle. Effectivement, ça se prépare, ça se travaille sur, toujours pareil, sur 6 mois, 1 an. Donc. D'accord. Et 6 mois, 1 an, la promo, elle sera passée, l'album, elle sera passée depuis longtemps. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Les gens, comme tu le disais, pour une partie, nous auront oublié s'ils seront passés à autre chose depuis bien longtemps. Bon, peut-être à suivre. Faudrait faire un nouvel album de Thalia, ça se passe certain. Alors, voilà, au niveau de la presse, voilà, au niveau de la presse française, il y a un truc que j'ai remarqué avec les groupes de la scène grenobloise. Alors, vous êtes toujours soutenu par Metallian, mais sauf erreur de ma part, du côté de Rockard, il n'y a plus rien depuis longtemps, que ce soit vous, même avec Ellipsis, Eternal Flight, ou même le dernier Nightmare, je crois qu'ils n'en ont pas parlé. Est-ce que vous en connaissez les raisons? Moi je connais bien les raisons. Hein. On peut pas le dire. Alors, les raisons, non, moi je suis pas langue de bois. Les raisons déjà, c'est qu'on n'a pas des labels qui travaillent avec Rockard. C'est-à-dire qu'en fait, Rockard, ils vont mettre des groupes qui vont leur mettre des pubs ou qui connaissent. Voilà, mais ça, c'est un peu tous les mags. Hein. D'accord. Et donc après, du fait que nous, Nightmare, il y a Yves Campion dedans, qui est donc le boss de Metallian. Etc. Des fois, ça entraîne un petit peu une espèce de concurrence entre les magazines ou entre les gens, et forcément, on va zapper le truc. Après, oui, c'est vrai que ce que je regrette aussi, c'est que effectivement, je pense que les groupes français, il y a une espèce de copinage un peu parigot, etc. Où dès que tu sors un peu de Paris, si tu as un petit label ou que tu n'es pas assez puissant, on va absolument pas s'intéresser à ce que tu fais parce qu'on n'en voit pas vraiment l'intérêt. Et ça, c'est bien dommage. Et effectivement, il y a un tas de groupes français qui n'apparaîtront jamais dans les magazines, dans certains magazines, parce qu'ils ne vont pas mettre l'argent pour, parce qu'ils ne sont pas assez gros, parce qu'ils ne sont pas à la mode. Il y a aussi cet effet de mode aujourd'hui. Hein. Faut pas oublier qu'en France, les 3/4 des groupes écoutés sont des groupes de métal extrême. Hein. Le heavy metal, le hard rock, le hard prog. Les nouvelles générations, c'est pas trop leur truc, quoi. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que, moi, connaissant bien ce paysage-là, on va dire, il y a tout un ensemble de choses qui fait que c'est très dur d'arriver à promotionner dans des gros magazines. Dans les gros magazines, il n'en reste plus vraiment. Hein. Enfin, il reste Metallian, Rockard. Voilà, même Metallian, c'est cool qu'on ait pu être dedans. Et, ayant travaillé dedans par le passé, puis forcément, on s'en sert, hein, faut le dire. Après, Metallian met quand même beaucoup de petits groupes dans le mag, notamment avec la partie underground. Donc voilà, il y a quand même toujours ce soutien des petits groupes sans forcément du business derrière, ce qui n'est pas le cas d'autres magazines. Mais après, je pense que Thalia n'a pas besoin de ça, dans le sens où, comme le disait Zozo tout à l'heure, c'est avant tout un album qui est sorti pour nous faire plaisir, pour honorer des compos qui étaient là depuis un certain laps de temps. Et que après, je crois que même dans l'ambition de chacun, le but n'est pas de refaire un album dans 2 ans, essayer de faire quelque chose de plus suivi pour pouvoir promotionner, refaire sortir le groupe un peu de terre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les groupes sont légion, que t'as pas le temps de sortir ton album, qu'il y en a 500 qui sortent à côté, et que
et que la qualité n'est plus toujours jugée telle qu'elle. Le monde de la musique, le monde du métal et de la musique en général a vraiment changé. Et voilà, je crois qu'il faut faire ça avant tout pour soi, avec ses convictions, son feeling. Puis après, tu vois comment tu peux évoluer ou pas, quoi, hein, tout simplement. Ok.